La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Delphine Alazard-Courtier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice produits et qualité chez Picard. Picard qui a très longtemps été la marque préférée des Français, numéro 1 encore l'an dernier. Numéro 3 cette année, tout petit recul, mais je crois première marque alimentaire. Première marque alimentaire, bien sûr. Comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce que vous avez créé ce lien très particulier que vous avez avec les consommateurs ? Je pense que ça fait très longtemps qu'on est proche d'eux, qu'on les écoute et puis qu'on essaie d'anticiper aussi leurs envies. Et il faut qu'ils trouvent tout chez Picard en se disant tiens, ils l'ont fait, j'avais pas pensé à ça, mais ils l'ont fait. Et est-ce que vous pensez avoir contribué au changement d'image des produits surgelés ? Il y a une vingtaine d'années, on va se le dire franchement, le surgelé, c'était un peu le synonyme de la nourriture de mauvaise qualité, c'est plus le cas désormais. Non, je pense que dès le départ, il y a 50 ans, en fait, quand Armand Decel a créé la marque Picard, il a voulu tout de suite en fait montrer toutes les qualités nutritives du surgelé, et on a commencé en fait à développer beaucoup de produits bruts, beaucoup de poissons, beaucoup de légumes, et petit à petit, en fait, on a donné notre savoir-faire, notre marque de fabrique en faisant beaucoup de produits élaborés à notre image, en fait avec beaucoup de produits exclusifs. Et donc justement, on a montré toutes les qualités de cette surgélation en fait, et c'est un moyen de conservation finalement. Il n'y a aucun additif, aucun son conservateur, et on arrive à avoir vraiment de belles choses. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de concurrence, vos concurrents, ce sont plutôt les rayons traiteurs ou les maraîchers plutôt que les rayons surgelés des grandes surfaces? Alors nous, ce qu'on regarde, c'est évidemment tout le monde. Quand on est en magasin de proximité, pour nous, le concurrent, c'est le boulanger, c'est le traiteur, et on se considère vraiment comme un maraîcher, comme un poissonnier. Donc finalement, on regarde un petit peu tout le monde. Comment se porte le marché du surgelé en France ? Alors, le marché du surgelé est un petit peu compliqué, mais je pense que on a une place vraiment chère dans le cœur des Français, et on se positionne bien. Comment est-ce que vous êtes adapté au changement des habitudes de consommation ? Je pense notamment à l'augmentation du nombre de végétariens, la diminution des quantités consommées. On mange beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Alors, on a beaucoup évolué justement sur ces tendances-là. On a beaucoup développé, de toute façon, c'est ce qu'on avait en marque de fabrique au départ, beaucoup de légumes, de produits de légumes cuisinés. Quand on fait des plats, on se demande si on fait des plats justement avec des protéines animales ou sans, parce qu'on ne veut pas forcément faire de niche. On veut qu'en fait tout le monde trouve son produit, le produit au quotidien, et on voit aussi que de plus en plus de jeunes mangent moins de protéines animales. Donc on va développer plus de gratins de légumes, plus de produits sans protéines, et on arrive à jongler avec ça, et on écoute les signaux faibles finalement, et on voit que les choses évoluent. Les portions aussi, vous avez dit, évoluent. On avait tendance là justement à Noël à faire des plats à partager. On fait aussi des plats festifs individuels pour que justement quand on est 2, quand on est 4, on puisse trouver son bonheur chez Picard. Alors nous sommes à 8 jours exactement du réveillon de Noël. Quelles sont les tendances cette année ? Est-ce que le foie gras, la dinde sont toujours les incontournables, ou est-ce que les choses, là encore, ont beaucoup évolué ? Alors, la tradition est incontournable, donc c'est sûr qu'on va travailler le saumon, le homard, la dinde, des dindes farcies magnifiques avec des champignons, des poêlés, etc. Mais aussi, on a travaillé beaucoup de choses végétariennes, comme vous le disiez. Donc, dans les apéritifs, on a la bouchée de homard, la bouchée de foie gras, mais on a aussi la bouchée veggie. Et après, justement, on a des gnocchis au cèpe, on a justement développé aussi des produits sans protéines. Comment sont élaborés les produits chez Picard ? Qui décide des recettes ? Comment est-ce que les produits sont testés, goûtés ? Alors, on développe des recettes en propre. En fait, j'ai une équipe de marketing, une équipe recherche et développement. Et c'est justement le savoir-faire de Picard, c'est de développer des recettes, de les créer comme les chefs. En fait, on a des briefs et on crée des choses. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Quelle bûche on va faire aussi cette année ? Quelle association de parfums on va faire ? Et on décide même des formes. Et après, c'est nous qui, avec l'expertise que l'on a sur aussi ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, donner d'autres orientations cette année encore. Et on va développer, donner des briefs et travailler avec nos partenaires industriels, et on va même en usine pour justement valider la forme, le goût, les textures, et goûter, et ce sont nos équipes en interne qui goûtent et notre laboratoire qualité qui valide les produits. Vous êtes propriétaire des usines, ou est-ce que les produits sont généralement fabriqués par des sous-traitants ? On a des sous-traitants parce qu'on a plus de 230 fournisseurs et on ne pourrait pas avoir autant d'usines, et justement on va chercher le meilleur produit au meilleur endroit avec le fournisseur qui est expert. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à l'inflation du prix des matières premières alimentaires ? Est-ce que vous avez modifié vos recettes ? Est-ce que vous avez réduit l'utilisation ou la quantité de certains ingrédients ? Non, alors ce qui est faux, c'est de se dire déjà que l'inflation est vraiment derrière nous, et on a justement, avec le savoir-faire que l'on a et notre étude de recherche et développement, travaillé sur des formulations un peu différentes, mais on n'a jamais diminué la qualité, jamais. On n'a jamais diminué des grammages, et en fait à nous de voir justement si il y a aussi des ruptures en brocoli, où il y a des choses qui ne sont pas là. On va modifier un légume, on va modifier une façon de faire, on va peut-être modifier
modifié un process pour essayer d'adapter au mieux, mais on n'a jamais diminué la qualité et jamais diminué, par exemple, les pourcentages de produits nobles. Pas de shrinkflation chez Picard? Non, pas de shrinkflation chez Picard. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de votre métier, de cette tendance des surgelés et de l'image, on l'a dit, qui a beaucoup changé depuis, j'ai dit 20 ans tout à l'heure, c'est plutôt 40 ou 50 ans. Avant, c'était l'image de la malbouffe. Maintenant, les surgelés se comparent au rayon traiteur. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Delphine Alazard-Courtier, directrice produits et qualité chez Picard. Luc Ferry nous a rejoint pour l'esprit des mots juste après ce